Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides pour cette pleine lune qui aura lieu la semaine prochaine, dans moins d'une semaine, le mercredi, si j'ai bien regardé le calendrier, mais bon, je peux me tromper, le mercredi 24 octobre 2018. Donc déjà au niveau du soleil, le soleil va rentrer dans un nouveau cycle, celui des énergies du scorpion. Donc bon anniversaire à tous les scorpions. Et donc ce jour du 24 octobre, jour de pleine lune, le soleil donc sera en scorpion et la lune en face sera en taureau. Donc, deux énergies, que ce soit le scorpion ou le taureau, pour moi, me parlent de sensualité, de sexualité, de passion, de bonnes choses de la vie. Alors, un soleil en scorpion, là, bien sûr, je vous rappelle que je ne suis pas astrologue. Je vous partage, si vous voulez. Alors, avec l'humidité, un peu la pluie dehors, j'avoue que les cheveux, on s'en fout. Donc, oui, je vous partage, si vous voulez, mes ressentis, mes perceptions par rapport à mes recherches, hein, voilà. Je vous invite, et je le ferai de plus en plus, à, à vous dire renseignez-vous sur les énergies de chaque signe, parce qu'ils nous impactent à chaque fois. Ils nous impactent tous. Je veux dire, on est dans une espèce de roue où divisé en quatre saisons. Là, on en est en saison de l'automne, trois signes par saison. Et leur énergie nous permettent de mieux comprendre, d'expérimenter, d'appréhender un petit peu ces cycles qui n'arrêtent pas de changer. En tout cas, moi, c'est ce que mes guides me laissent comprendre, me laissent percevoir, c'est que plus je me connecte à la nature, en l'observant et en essayant de comprendre justement énergétiquement tous ces signes-là, astrologiques, toutes ces énergies, eh bien, j'arrive à mieux me comprendre moi-même, à trouver un certain équilibre. Voilà. Donc, un soleil en scorpion, hein, c'est plutôt, on va dire, notre polarité masculine est là qui peut être influencée. Donc, dans nos actions, nos réactions, etc. Un soleil en scorpion, moi, ça me dit la passion, les passions, mystères, révélation. En même temps, pourquoi je dis ça? Transformation. Il y a aussi envie voilà, d'acter par rapport à nos désirs, peut-être d'être impulsif aussi, de ne pas trop réfléchir et de suivre franchement que c'est un signe d'eau. Donc c'est très intuitif, très plein d'émotions, plein de... moi, ce que j'aime aussi dans le signe du scorpion, c'est que de façon innée, puisqu'il est né dans cette période de l'automne, cette période de l'automne qui justement, même la nature nous le montre, hein, que c'est vraiment l'expérimentation du lâcher prise, on laisse aller. Hein, euh, là, on voit, on comprend, on observe vraiment que la mort, hein, la fin des choses, la fin de quelque chose, fait partie hein, de, euh, de tout ce processus-là, ouais, mort, résurrection. Hein, au printemps, la vie revient. En été, c'est l'abondance, c'est les récoltes. On, se, on fait le plein pour les autres saisons. Et de nouveau, on arrive à l'automne hein, et on réexpérimente le lâcher-prise. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que les guides et c'est ce que j'essaye d'expérimenter, d'être de plus en plus connecté et de comprendre que même en moi, hein, voilà, ce cycle-là, il permet émotionnellement, physiquement, mentalement voilà, de retrouver toujours une harmonie. Hein. Des moments où voilà, c'est plus les pensées sur lesquelles on va travailler. Là, avec la balance, ça a été pas mal ça. Là, dans le scorpion, ça va être les émotions, mais ce côté, peut-être tout ce qui est blessure émotionnelle, etc., peut-être voilà, de lâcher prise, de faire des lâcher prise sur le plan émotionnel, notamment. Hein. Mais pas que. Donc une pleine lune en taureau, là, une pleine lune en taureau, alors pour moi, la lune, du coup, va nous parler de notre, on va dire, hein,
Prenez ce qui résonne en vous, hein, surtout. Voilà. Alors, on va influence peut-être notre polarité féminine, donc nos intuitions, nos émotions, nos perceptions, euh, nos inspirations, côté tout ce qui est un peu inconscient. Alors, j'ai oublié de... alors du coup, j'en étais où? Ouais, le côté lunaire, côté perception, inconscient, imagination, inspiration. Là, en taureau. Alors, le taureau, c'est plutôt des énergies bon, bah, de signes de terre, donc c'est quand même plus pragmatique, plus concret. Signe de terre, c'est quelque chose euh, oui, de terre, mais notamment le taureau. Là, moi, j'y vois la stabilité, l'ancrage, le côté construction, le côté tradition, famille, euh, comment je pourrais dire, transmission. Transmission aussi. Euh, et oui, alors du coup, Scorpion et Taureau, quand même, c'est très, tout ça très très sensuel. Le taureau, c'est normalement sa planète maître, hein, c'est justement Vénus. Alors, vous voyez, allez voir sur des chaînes d'astrologie, etc., hein, choper tout ce qui peut résonner en vous par rapport à à ces aspects-là, que moi je connais pas très bien. Hein, je suis pas là pour ça, hein. C'est pas ça que je fais. Mais, euh, mais voilà, déjà, ça nous met sur des pistes, ça peut nous indiquer, et vous, en faisant vos recherches, ça peut justement vous indiquer et vous donner des pistes encore plus personnelles. Mhm. Parce que moi, là, ce que je fais, c'est un peu général, c'est un peu pour essayer que ça parle un peu à tout le monde, quoi. Voilà. Donc, du coup, est-ce que justement, cette pleine lune, dans cet axe, euh, Scorpion, Taureau va peut-être justement, alors la pleine lune c'est des révélations, hein, nous justement faire des prises de conscience, des mises en lumière sur ben voilà, notre sexualité, comment on la vit, comment est-ce qu'elle est épanouie, est-ce qu'elle correspond à nos vibrations, à ce qu'on recherche, est-ce qu'on a bien compris ce que c'est. Comment on en parle. Peut-être justement avec cette lune en taureau qui est très peut-être famille, ça peut aussi nous parler de comment on a appris la sexualité, vous voyez, nos parents, comment on en a parlé, est-ce qu'on en a parlé avec nos parents. Nous, si on était parents ou si on est parents, comment en parler à nos enfants. Qu'est-ce que vraiment la sexualité pour nous? Alors moi, si ça résonne en vous, moi ça me parle pas mal quand même. L'énergie donc sexuelle est une énergie créatrice et il y a ce lien, hein, ce lien holistique résonnant, le, le tantrisme et la kundalini, la sexualité sacrée. Voilà, on va voir par rapport au tirage, par rapport aux cartes, ce que les guides ont à nous dire, par rapport à ces énergies de pleine lune. Est-ce que justement, hein, ce dont on vient de parler, est-ce qu'on va le retrouver? Demandons-leur justement de nous apporter, de nous guider, voilà, des messages clairs, des outils s'ils peuvent. Quelques protocoles par rapport à la pleine lune. Peut-être revoir nos vœux de nouvelle lune, voir ce qui s'est manifesté depuis et refaire des vœux, hein, rectifier, rééquilibrer, etc. Euh, Demander des libérations, faire des remerciements, euh, des, euh, des bains de pleine lune, hein, aller dehors, recevez cette lumière, hein, là finalement la pleine lune, c'est quelque part c'est le soleil qui éclaire la lune, donc il y a un peu pour moi comme une fusion de leurs deux rayonnements, donc peut-être visualiser ces rayons, hein, qui fusionnent, rayons argent et or, hein, qui fusionnent et qui
demandez à ce qu'il vous pénètre vraiment dans votre corps, toutes vos cellules, vos atomes, tous vos corps subtils, hein, émotionnels, physiques, mental, causal, tout, que ce rayon-là, cette pluie de lumière dorée, peu importe comment vous allez la visualiser, mais qu'elle s'imprègne en vous, hein, et justement vous nettoie si vous avez besoin d'être nettoyé, vous purifie, vous recharge, enfin voilà. Faites quelque chose d'assez plutôt personnel. Là, laissez-vous inspirer par ce que je dis, et puis à vous de voilà, toujours essayer de vous, vraiment de vous, ce que je disais tout à l'heure, vous, 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 vous rendez les choses les vôtres. Oh mince, tout à l'heure le terme il est bien sorti, je suis contente. Bon, c'est pas grave. Appropriez-vous, voilà, tous les petits protocoles que je partage avec vous. Mettre de l'eau, faire une petite réserve d'eau, hein, toute la nuit de la pleine lune, mettre des bouteilles d'eau, hein, qui prennent justement ces rayons, ces énergies scorpion, taureau. Renseignez-vous pour voir justement ces énergies du scorpion et du taureau. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Demandez justement à ce que ces énergies qui vous paraissent justes pour vous, hein, s'imprègnent dans cette eau. Quand vous allez la boire, vous pouvez vous laver avec, vous pouvez faire plein de choses, purifier, nettoyer vos objets, vos pierres, vos minéraux, vos pierres, si vous en avez des petits objets comme ça, mettez-les à la pleine lune, toujours pareil, avec les intentions de purification, de recharger, de voilà. Cette eau-là, vous pouvez justement demander, tiens, par rapport à la sensualité, à la sexualité, de comprendre mieux, quand vous buvez cette eau, ce côté fluide au niveau de vos émotions, de votre énergie sexuelle en vous, de comprendre justement qu'est-ce que c'est cette énergie sexuelle, comment elle peut circuler, pourquoi elle est créatrice, pourquoi on parle d'énergie créatrice, quel est ce lien-là, hein. Il y a plein de questions à se poser et je pense que voilà, on va peut-être avoir des informations, en tout cas je le souhaite, hein, je le souhaite, avoir des prises de conscience, des bonnes synchronicités, etc. Alors le premier jeu qui vient justement, vous voyez, c'est les anges de l'amour. Mais là, je vois aussi quand même ce côté très lien, très famille, au sein de la famille. Voilà, peut-être des révélations, des discussions que vous n'avez jamais eues au sein de votre famille, en lien peut-être avec la sensualité, la sexualité, afin peut-être de comprendre certains blocages en vous, certaines croyances que vous avez, de vous libérer justement j'ai presque envie de créer votre propre perception de l'amour, sans les filtres de vos parents, de l'éducation, de ce que vous avez vu à la télé, tout ça, de se nettoyer un peu de tout ça et de recréer peut-être une énergie, une compréhension, une perception. Voilà. Alors, c'est en lien, en rapport avec le chakra sacré, bien sûr, l'énergie sexuelle et créatrice. Mais voyez un petit peu, voilà, le truc de la Kundalini, c'est intéressant parce que il y en a qui sont pour, qui sont contre, parce que vraiment c'est un éveil assez. Alors, on va faire déjà les 3 premières cartes. Alors, du coup, zut. Alors, on va continuer par. Désolée, hein, pour cette petite coupure. Je ne sais plus où j'en suis, du coup. Que se passe-t-il? Allez, on me dit de prendre l'oracle Guérir avec les fées. Justement, les fées. Peut-être une énergie joyeuse, épanouie, et puis surtout j'entends elle la sexualité, elles nous disent mais si Villa c'est bon pour toi, c'est comme justement l'énergie argent, c'est quelque chose qui est bon pour toi, trouve ton équilibre là-dedans, trouve ce qui est bon, voilà. Donc ah bah c'est marrant, vous voyez ce qui vient de sortir, sexualité, sexualité et attente positive. Là, j'entends
Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il y a vraiment pas à forcer, même si vous allez être inspiré peut-être par cette vidéo, hein, à- à avoir des discussions au sein de votre famille, etc. Laissez faire les choses tranquillement. Essayez déjà de comprendre en vous, hein, en vous les choses. Parce que le scorpion, l'énergie du scorpion, c'est aussi ça, hein. Même si parfois il peut être très impulsif, aussi, je veux dire, dans l'autodestruction aussi, hein, parfois. C'est quand même un observateur. Ça me fait penser au tarot, à l'ermite. Vous voyez, l'ermite, celui qui va éclairer les ombres, celui qui a aussi, qui accepte, hein, qui accepte aussi qu'il a des ombres en lui et qui a une certaine sagesse dans ses ombres. Hein, vous voyez, c'est un personnage qui, qui dans la nuit, le noir, hein, moi c'est vrai qu'elle fait penser à une personne qui prend un bain de lune. C'est marrant, un bain de lune. Je vais les garder, ces deux cartes. C'est très intéressant. On va les garder. Peut-être justement lire dans le livret. Euh, on va voir. C'est marrant. Alors du coup, est-ce que... Bah non, je crois que le message, il est là avec les fées. Elles ont sauté. C'est trop rigolo. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Tiens, celui-ci qui m'appelle, Lucie Cavendish, les esprits de la forêt. Je suis émerveillée par le fait que la carte de sexualité ait surgi comme ça. C'est alors voilà. Là, je suis en train de voir. On me montre le pot. Le pot. Il a l'air justement d'être fait en lapis lazuli. Euh, Par rapport justement à l'expression, à pouvoir peut-être en parler de façon plus fluide. Ça peut peut-être nous aider, ce minéral. Allez, hop. Là, il y a deux cartes au niveau émotionnel qui sont sorties avec le... Ah, c'est sympa. Regardez, ça fait très Samhain, Halloween, la sorcière, le chat, etc. C'est cool. Parce que je me souviens pas forcément des dos d'oracle, hein. Et ça, pour le côté état d'esprit. Bon, j'espère que ça va toujours, que je ne suis pas trop longue. Et puis, ah tiens, ouais, si. On va voir aussi avec le tarot de Marseille un petit peu. Ce qu'il a à nous dire émotionnellement, physiquement, mentalement. Cette pleine lune, ses influences, etc. Est-ce que justement, merci la sagesse du tarot de nous offrir un conseil, un message, une guidance, quelque chose de clair, s'il vous plaît, un outil pour nous aider. Voilà. Merci, émotionnellement, physiquement, mentalement, deux cartes. Allez. Très bien, et ben on va voir ça. Est-ce qu'il manque encore quelque chose? Ouais, allez, peut-être une dernière. Généreux. Merci. Deux ici. Et trois là. Non, et bon, écoutez, hein, on va bien voir. On va bien voir. En tout cas, j'espère que ce petit tirage peut voilà, vous éclairer, vous aider, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez passer. Et puis, si ça peut vous aider, vous pouvez me contacter pour avoir un tirage plus personnalisé sur Facebook ou par mail, hein, voilà. Il y a un petit peu d'attente, hein, bien sûr, mais voilà, vous pouvez me contacter. En tout cas, merci à vous d'être là, merci à vous de partager les vidéos, de laisser des commentaires, de liker, etc. Puis on va passer donc à l'interprétation. Allez, donc c'est parti. Le premier tas, l'émotion, sur le plan émotionnel,
ce que les énergies de cette pleine lune en taureau, euh, comment elle peut nous influencer sur le plan physique, matériel et sur le plan mental, état d'esprit, spirituel. Alors, les premières cartes. On va commencer par la première carte que j'ai tirée. On a commencé par quoi? Ah si, c'était les anges de l'amour. Alors, engagement, qui disait. Les anges de l'amour nous parlent d'engagement pour cette pleine lune. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. La carte numéro 45 est la carte de l'ancienne qui nous parle de sagesse, d'expérience, d'enseignement. Je vous rappelle qu'on est sur le plan émotionnel. Une deuxième carte avec cet oracle, la tisserande, destin, destinée, Virde. Nous avons la carte de la papesse avec le tarot. Et enfin, la carte de la trahison. Alors émotionnellement, comment je pourrais dire, cette pleine lune va peut-être guérir pour certains. Parce que là, on voit un petit peu une espèce de lignée, la lignée féminine, lignée féminine, une grand-mère, hein, la papesse, hein, qui donc cette lignée, il y a une espèce de blessure transgénérationnelle en lien avec la trahison, hein, une blessure de trahison. Et si vous voulez, on s'est un peu, quelque part, engagé à porter ce poids, hein, ce poids. Mais là, non, justement, cette pleine lune, on va peut-être justement rectifier et faire cet engagement, hein, de trouver comment guérir, se libérer de ce sentiment de trahison. Sentiment de trahison qui est donc quelque part un petit peu, pour beaucoup, une blessure transgénérationnelle. Voilà. Donc une révélation à cette pleine lune par rapport à ça. Et une pleine lune en taureau, effectivement, hein, peut nous parler justement de ce côté très famille, liens familiaux. Et là, au niveau émotionnel, des blessures de trahison vont peut-être être mis en lumière, être révélées et peut-être trouver justement une solution, hein, par déjà la compréhension d'où ça vient, de trouver cette source, d'où ça vient, ce sentiment de trahison, qui a été trahi pour la première fois et qui a généré, hein, que ce soit de façon génétique ou que ce soit énergétique, de fille en fille. Alors ça peut être dans votre lignée paternelle ou dans votre lignée maternelle, parce que votre lignée paternelle, il y a des mamans, hein. Donc voilà. Là, comme il y a beaucoup de femmes, quand même, ça peut être justement la lignée maternelle, des femmes de la lignée maternelle. Donc, ça serait bien justement, et bon alors, trahison, hein, trahison, et notamment des trahisons par rapport à voilà, des tromperies, tromperies, tromperies. Peut-être que certains d'entre vous euh, ont vécu souvent euh, ce schéma d'être trompé. Mais peut-être parce que justement, il y a une croyance en vous, hein, en vous qui vous appartient ou pas, parce que c'est peut-être transgénérationnel, qui fait que, alors ça peut être aussi karmique, c'est-à-dire dans une autre vie, une de vos vies passées, si bien sûr cette perception-là résonne en vous, hein, euh, que ce que vous avez vécu vous avez fait penser que de toute manière vous seriez toujours, par exemple, en seconde position.
ou parce que pour certains, par exemple, enfants, ils ont vu justement, ils ont vécu, expérimenté la trahison la trahison, justement la tromperie, l'adultère chez les parents. Voilà. Donc il y a quelque part ce poids-là que vous portez en vous, quelque part, et puis inconsciemment qui vous impacte. Mais là, il faut justement se libérer de ces poids, hein, se libérer de ces poids, là, de comprendre d'où ça vient, etc. Donc émotionnellement, on en est là. On en est là. Euh, Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec ceux hein, qui, entre guillemets, ont généré cette blessure. Ils ont expérimenté ça parce que c'était sur leur cheminement de compréhension et d'évolution spirituelle. Parfois, voilà, on est amené aussi à trahir, à se trahir ou à trahir quelqu'un, mais ça peut être, là on parle de sexualité, mais ça peut être dans autre chose. Hein. Euh, mais et l'erreur est humaine, on apprend et après on rectifie et on fait en sorte que ça n'arrive plus. Hein. Bien sûr. Bon, voilà le petit message sur le plan émotionnel. Alors, sur le plan physique, euh, oh, bah, vous voyez, avec les énergies du soleil en scorpion, on nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh! C'est vrai que au niveau un soleil en scorpion, ça peut être justement très inspirant pour les artistes, hein, très inspirant pour les artistes, et peut-être avoir un peu ce côté œuvre, euh, comment, l'œuvre où on libère justement, où on libère peut-être ses poids, ses blessures. Là, pour ceux qui ont un peu une fibre artistique, là, profitez-en, quoi. Hein. Alors, la deuxième carte est celle de la Norne. Planification, patience, coopération. Mais moi, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est cette licorne qui est un reflet dans le miroir. C'est comme si, là on est sur le plan donc physique, on peut peut-être être amené voilà, à être avec des personnes, rencontrer des personnes ou par les liens sociaux ou réseaux sociaux ou conférences, émissions, etc. Voir des personnes qui sont dans un... Comment je pourrais dire? Qui sont vraiment dans une espèce de pureté de pureté d'âme, hein, pureté d'esprit, pureté de corps peut-être aussi, espèce ouais, quelque chose d'immaculé un petit peu, afin justement de nous montrer, de nous redonner un peu espoir justement dans la nature humaine. C'est beau ce qu'on me montre. Ça me fait penser un petit peu justement à cette émission-là de ces deux gars qui font, comment je pourrais dire, qui partent d'un point A à un point B, ils voyagent sans argent, nus et culottés, voilà, nus et culottés, et qui font justement tout leur voyage euh, en comptant un petit peu sur les synchronicités, sur la générosité des gens, etc. Donc du coup, c'est vrai que bon, alors moi, j'en ai regardé quelques-uns de ces aventures filmées sur YouTube parce que j'ai pas de télé, mais bon, vous pouvez trouver plein d'émissions comme ça qui sont en replay, quoi. Donc c'était assez superbe, ça ouvre le cœur vraiment, ça donne foi, ça redonne confiance. Ça, il y a un côté aussi chez eux que j'aime beaucoup, hein. Enfin chez eux que j'aime beaucoup, oui, c'est vrai, il y a une énergie tous deux très enfantine,
très enfantine, très libre. Et c'est quelque part toutes ces valeurs aussi qui sont révélées un peu dans leur voyage, hein. C'est ce côté liberté. On est tout nu, mais on est super libre. Enfin, bon, bref. Alors, on en est où? Et pourquoi je dis tout ça? Je sais plus. Je sais plus. Alors, passion, planification, patience, coopération. Il y a la route fortune aussi et la fécondité ainsi que l'enfermement. Alors, de façon physique, matérielle, là, il est 13h33 quand je le dis. Peut-être justement que cette pleine lune-là va être bénéfique au niveau fécondité. Euh, Pourquoi cette carte de l'enfermement? Oui, peut-être de lâcher prise là-dessus pour les femmes qui ont des problèmes de stérilité. Lâcher prise, parce que plus vous y pensez et plus ça crée des blocages. Peut-être justement à cette pleine lune, oui, alors peut-être justement physiquement on va être plus amené à être dans des élans passionnels, des envies charnelles, etc. Et du coup, ça peut être plus favorable justement pour celles qui sont, mesdames, mais ceux qui sont en couple et que ça tombe pile dans votre cycle, allez-y, hein. Allez-y, profitez-en, c'est mignon. Donc, oui, on vous parle quand même voilà, si, pour certains d'entre vous qui ont cette intention-là, de lâcher prise là-dessus. Il y a peut-être des révélations, des compréhensions, pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent. Euh, Peut-être parce que justement, c'est en lien aussi avec comment on vit sa sexualité, comment on l'aperçoit, comment aussi jusqu'à présent, s'il y a eu plusieurs unions et plusieurs essais et que ça s'est jamais produit, c'est peut-être aussi parce que voilà, il y avait un manque d'harmonie au niveau énergétique et vibratoire dans la conception et la compréhension et cette envie aussi d'incarner une sexualité. Voilà, une sexualité, j'ai envie de dire, plus sacrée, plus divine, plus spirituelle, hein. Il y a aussi encore ici ce côté justement encore là, ça me fait penser à la Kundalini, hein, et à cette énergie sexuelle, hein. Essayer de faire des recherches parce que justement ça n'a rien à voir avec, c'est en lien pas mal avec le tantrisme. Surtout, hein, c'est pas mental, c'est vraiment dans le lâcher prise que ça s'expérimente, ces montées de Kundalini, que ça peut se faire par le biais de la sexualité, mais pas que, hein. Et quand c'est par le biais de la sexualité, c'est pas forcément justement d'aller jusqu'au point de l'orgasme, hein. C'est justement de. Bon, je vous laisse vous renseigner. Ah, ça me fait un peu bizarre parce que là, je tousse. Je suis un peu timide, donc ça me fait un peu travailler. Alors voilà, justement, pourquoi je suis timide, pourquoi ça me rend timide de parler de ça, alors que c'est une énergie qui, je pense, qui demande à être recomprise, réintégrée, voilà, tout ça, hein. Très bien. Voilà. Et sur le plan, donc, maintenant, on va dire, il y a beaucoup de cartes, hein. État d'esprit, donc. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. La deuxième carte est la reine des Unsilis. Glamour, opulence, orgueil démesuré. L'impératrice et tempérance, changement, réunion et femme. Eh ben dis donc. Euh, alors messieurs, peut-être qu'il va y avoir des réunions de femmes d'énergie très féminine pendant cette pleine lune. Surtout, ne,
Ça peut vous apporter énormément de choses à vous aussi, de savoir et de comprendre euh, dans quel état d'esprit hein, ces femmes de votre famille sont par rapport à justement ces énergies et ces, euh, ces perceptions, ces compréhensions hein, par rapport à l'énergie de sexualité, de fécondité. Parce que ça, c'est l'impératrice. Hein. Là, il y a l'ange de la guérison, de la transmutation. Hein, c'est tempérance. On nous demande d'être dans une certaine ouverture d'esprit. Hein, d'ouverture d'esprit. Beaucoup d'énergie féminine, hein, finalement, dans ce tirage. Hein, beaucoup d'énergie féminine. Là, on nous parle de communiquer avec douceur, de communiquer voilà, comme, comme une maman. Là, il y a une guérison, hein, je vous dis, par rapport à la lignée maternelle. Par la lignée maternelle. Des changements, des réunions de femmes. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a justement une reconnexion à sa féminité, où il y a justement vous allez peut-être aller dans des conférences ou des colloques ou des réunions de femmes. Vous aussi, messieurs, plus vous connectez, comprendre ce que c'est que cette polarité féminine en vous, son pouvoir, et puis toujours hein, essayer d'être dans ce vase communicant, polarité féminine, polarité masculine. Voilà, au niveau communication, beaucoup de communication, vous voyez ici, quand même, que ce soit avec l'arcane 3 de l'impératrice, le 3 c'est la communication, et avec cette tempérance aussi qui symbolise le signe du Verseau, c'est pareil, et peut-être voilà, au niveau état d'esprit, beaucoup d'ouverture, d'envie, de révélation, de compréhension par rapport à à cette polarité féminine, à ce peut-être euh, comprendre à travers les yeux d'un homme la sexualité, les yeux d'une femme la sexualité, et puis en fait de voir que il y a quelque chose à faire fusionner, là il y a quelque chose à trouver, un équilibre meilleur, quelque chose qui résonne en nous. Hein. Euh, Au niveau d'état d'esprit, il y a beaucoup de guérison et de libération par rapport à justement peut-être euh, des blessures, encore une fois, des blessures peut-être de trahison, d'adultère, hein, des femmes qui ont été, des femmes dans vos lignées paternelles ou maternelles qui ont été voilà, trahies, ou, euh, ou peut-être aussi des femmes aussi qui sont aussi comme ça, qui ont trahi, qui ont abusé, qui... Voilà, alors ça parle beaucoup, vous voyez, de sensualité, de sexualité, de féminité. Peut-être que justement, cette Vénus en rétrogradation, de son absence, hein, les femmes vont... l'énergie féminine va être beaucoup plus présente en cette pleine lune. On va peut-être plus travailler, que l'on soit homme ou femme, sur cette polarité-là, féminine. Euh, Comment, je sais pas pourquoi, mais je vois que, enfin, on me montre ou je ressens une histoire euh, c'est pas une histoire de positionnement ou de place de la femme dans la sexualité, mais je sais pas, il y a comme un repositionnement, voilà, quelque chose de plus connecté à la nature, quelque chose de plus, ouais, une sensualité, une sexualité plus connectée à la nature, plus connectée à l'univers, etc., etc.
Voilà, voilà. Très bien. J'espère que tous ces messages vous ont plu, vous ont parlé. En tout cas, laissez-moi un commentaire pour me dire. Partagez, likez. Et puis surtout, passez une bonne pleine lune et vous prenez pas trop la tête, hein. N'oublions pas que nous sommes dans des énergies automnales, les énergies du scorpion, hein. Donc, ce sont des lâcher-prises, des libérations. Pour cela, dans l'amour, la compassion, un maximum, la compréhension. Essayons justement pour tout ce qui est trahison, blessures, etc., émotionnelles, ça touche tous nos chakras. Donc, toujours de faire des exercices d'enracinement, d'équilibrage de notre chakra. Euh, voilà. Cet enfant intérieur aussi. L'enfant intérieur, c'est celui qui a été blessé, hein. Et il y a des mécanismes aussi de défense qui sont là justement pour qu'il arrête d'être blessé. Et là, c'est pareil, être dans cette compréhension-là que si parfois il y a des problèmes de communication au sein de notre famille, au sein justement des femmes de notre famille, etc., c'est parce qu'il y a des mécanismes de défense, parce qu'il y a des femmes et des enfants intérieurs blessés, des féminités blessées, des pôles féminins blessés, que l'on soit homme ou femme. Ok. C'est-à-dire que même si on est un homme, par exemple, ce côté intuitif, ressenti, a été sclérosé, brimé par l'image qu'on a donnée de l'éducation. Non, un homme c'est costaud, un homme ça pleure pas, un homme il n'y a pas d'histoire de ressenti, etc. Un homme ça fait ça agit. Ben là, justement, non. Voilà. Et même par rapport à notre perception et notre compréhension et notre façon d'incarner et de vivre la sexualité. Là, c'est pareil, il va y avoir des révélations. Et c'est peut-être justement que l'on soit homme ou femme, hein, notre pôle féminin, qui va nous faire ces révélations-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ce tirage est très intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore merci à vous. À bientôt. Au revoir.